Une fois votre pâte pétrie à la main dans le cul de poule, vous la posez, comme vous venez de voir, sur le roule-pâte que vous avez légèrement fariné. Ensuite, avec votre rouleau, vous allez appuyer la pâte un peu d'un côté et vous soulevez, vous revenez, vous appuyez de l'autre côté. Et vous recommencez ça plusieurs fois pour agrandir votre pâte. Puis, vous prenez la corne qui est très importante. Vous allez soulever la corne, venir jusqu'au milieu. De la même manière, avec la corne, vous allez soulever la pâte et venir couvrir, comme ceci. Puis, vous faites une rotation complète dans l'autre sens et perpendiculairement. Vous aplatissez votre pâte, vous la tapez un petit peu, puis vous recommencez. On pousse d'un côté, on tire de l'autre. On pousse d'un côté, on tire de l'autre. C'est ça qui est important. Et ça, vous allez le faire jusqu'à ce que votre pâte soit complètement lisse. Je remonte une fois jusqu'au milieu, une deuxième fois par-dessus. On fait une rotation complète et perpendiculaire. On tapote la pâte et on repart avec son rouleau. On pousse d'un côté et on pousse de l'autre. À vous de jouer. Et voilà, la pâte a levé. Au bout de 20-25 minutes, voilà ce que ça donne. Vous voyez comme elle est belle? Donc maintenant, je vais l'aplatir, refaire 3 pliages. Là, vous avez aussi la possibilité de chasser le gaz carbonique qui est dedans en appuyant comme ça. Sinon, je vais faire 3 pliages comme tout à l'heure. Et ensuite, eh bien, je vais bouler ma pâte et faire les vrais pliages pour faire des bons pains. Vous voyez que j'agrandis ma pâte sur le roule-pâte. L'avantage, c'est que c'est une grande superficie et que de ce fait, je peux bien agrandir ma pâte. Donc, comme tout à l'heure, je rabats jusqu'au milieu et je rabats dans l'autre sens. Je retourne la pâte perpendiculairement et dans l'autre sens. Je la tapote et je repars. Et ça, je vais le faire 3 fois de suite. Je vais bouler ma pâte ensuite. Je pars du haut et je glisse mes mains et en même temps, je fais tourner. Je pense que vous voyez ce que je fais. Et ça, je le fais jusqu'à ce que le dessus de ma pâte soit bien lisse et que dessous, vous voyez, on a ce qu'on appelle la clé. Je coupe ma pâte avec la corne, qui est bien pratique sur le roule-pâte, pour faire 2 pains différents. Puis, je vais bouler mon pain. Donc, je vais commencer par le rouler comme ça en l'écrasant et en faisant comme si j'allais passer à travers le plan de travail. Puis, je l'allonge un peu, j'appuie devant, je tire derrière, j'appuie devant, je tire derrière, puis j'appuie bien derrière et je rabats devant. Cette pâte, je vais la mettre ensuite dans le moule à pain comme ceci. Voilà, je ferai la même chose avec le deuxième. Pour terminer, regardez comment il a bien levé notre pain. Voilà, j'ai enlevé le torchon et enlevé l'assiette-pâte. Je vais prendre de l'eau, je vais tout simplement bien mouiller mon pain. Ça, c'est important. Vous avez le pinceau en silicone que vous trouvez sur la boutique. L'avantage de ce pinceau, c'est qu'il garde effectivement à l'intérieur des poils. Vous pouvez voir comme ceci. Ensuite, on va y mettre quelques petites céréales. Donc c'est pareil, des céréales que vous trouvez, des graines que vous trouvez sur la boutique qui sont des graines bio. Et puis ici, je vais mettre des graines de lin. On va alterner. Voilà. Pour terminer, on va prendre la petite lame comme ceci et on va couper franchement. Si vous n'y allez pas franchement, vous n'arriverez pas à couper. Et pour celui-là, eh bien, je vais le couper franchement, mais sur le milieu. Voilà. Maintenant, mon four est à 245 degrés et je vais pouvoir enfourner. Si vous avez un four qui a assez d'humidité, vous pouvez enfourner tel quel.
c'est-à-dire les fours Samsung. Si vous avez un autre four, prenez une boîte en fer dans laquelle vous mettrez des galets avec de l'eau pour pouvoir garder toute l'humidité à partir du moment où vous mettez votre four en route. Allez, j'enfourne pour ce taille de pain à peu près 20-25 minutes.